Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant leurs vêtements. L'auteur, rahimahullah, a dit: lorsque les premiers soufis ont entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapiéçait ses vêtements, qu'il a dit à Aïcha radiallahu anha de ne pas jeter son vêtement avant de le rapiécer, que les vêtements de Omar radiallahu anhu étaient tout rapiécés, et qu'Uways al-Qarni récupérait des pièces d'étoffe des poubelles, les lavait dans le frat et les cousait pour les porter, ils ont alors décidé de porter des vêtements rapiécés. Mais ils sont allés très loin dans leur raisonnement analogique, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiallahu anhum, préféraient la simplicité dans leur tenue vestimentaire et se détournaient du monde matériel par abstinence, et la majorité d'entre eux faisaient cela à cause de leur pauvreté. On nous rapporta à cet effet que lorsque Maslama ibn Abdil Malik se rendit auprès de Omar ibn Abdel Aziz et le trouva portant une chemise sale, il dit à Fatima, sa femme, qui est également la sœur de Maslama, « Lave la chemise de l'émir des croyants. » Elle répondit, « Par Allah, il n'a pas d'autre chemise que celle-là. » Si la cause qui les pousse à mettre des vêtements rapiécés n'est pas la pauvreté, ni la simplicité, cela n'a alors aucun sens. L'auteur a dit: quant aux soufis de notre époque, ils prennent 2 tenues ou 3, chacune de couleurs différentes, les mettent en pièces, puis les rapiècent, produisant ainsi une tenue qui réunit 2 caractéristiques, l'attrait et le désir. En effet, nombreux sont ceux qui préfèrent porter ce genre de vêtements rapiécés plutôt que des vêtements en brocart, car ils procurent une réputation d'ascète pour celui qui les porte. Cette apparence que leur procurent ces vêtements rapiécés leur permettra-t-elle de devenir comme les prédécesseurs? C'est ainsi qu'ils croyaient, et Shaitan les a trompés par ses ruses en leur faisant croire que s'ils sont appelés soufis, c'est en raison des vêtements rapiécés que portaient les prédécesseurs, et que s'ils les portent eux aussi, ils seront comme eux. Ne savaient-ils pas que le soufisme est un concept et non pas une apparence? En tout cas, ils ne sont semblables aux prédécesseurs, ni dans l'apparence, ni dans le concept. En effet, pour ce qui est de l'apparence, les prédécesseurs rapiéçaient les vêtements par nécessité, sans chercher à s'embellir ainsi, et ils ne prenaient pas de vêtements neufs de couleurs différentes pour les assembler en découpant de chacun d'eux des pièces pour les coudre afin de les appeler des vêtements rapiécés. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arriva à Jérusalem et que les évêques et les prêtres cherchèrent après lui, on leur présenta les chefs militaires à l'instar d'Abu Ubaïda, Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhum, ainsi que d'autres. Les religieux dirent alors: « Ce n'est pas l'image que nous avons de lui. Avez-vous un émir ou pas ?» Les musulmans leur répondirent: « Certes, nous avons un émir autre que cela. » Ils dirent: « Est-il l'émir de tout cela ?» Ils répondirent: « Oui, il s'agit de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. » Ils dirent: « Appelez-le alors pour le voir. S'il est vraiment comme nous l'imaginons, nous capitulons sans combat. Sinon, nous ne le ferons pas, et même si vous nous assiégez, vous n'auriez pas le dessus sur nous. » Les musulmans envoyèrent alors quelqu'un à Omar radiallahu anhu pour l'en informer, et ce dernier vint les voir alors qu'il portait un vêtement qui contenait 17 pièces de rapiècement, dont l'une d'elles était en cuir. Lorsque les évêques et les prêtres le virent sous cette apparence, ils lui livrèrent Jérusalem sans combat. Où est donc la ressemblance entre cela et ce que font les soufis de notre époque? Nous demandons à Allah de nous accorder le pardon et le salut. Quant au concept, les prédécesseurs étaient des gens disciplinés, spirituellement et ascètes. Section. L'auteur a dit: parmi ces réprouvés, les soufis, certains portent des vêtements en laine sous d'autres vêtements. Puis ils font des signes avec leurs manches afin que leurs vêtements en laine soient visibles. Ceux-là sont semblables aux voleurs nocturnes. D'autres parmi eux portent des vêtements doux comme sous-vêtements et portent au-dessus d'eux d'autres en laine. Ceux-là sont comme des voleurs qui agissent pendant le jour de façon visible. D'autres sont apparus et ont voulu imiter les soufis, mais ils eurent du mal à accepter les vêtements simples, préférant le confort. Ils ne voulaient toutefois pas abandonner l'apparence des soufis, pour ne pas perdre leur source de subsistance. Ils ont alors porté des blouses et des turbans de très bonne qualité qui valaient une fortune. Shaitan les a trompés par ses ruses en leur faisant croire qu'ils seront des soufis, en mettant en valeur leur propre personne. Leur véritable intention était de combiner entre les rites du soufisme et le confort du monde matériel. Parmi les signes qui indiquent cela
et le fait qu'ils s'alliaient d'amitié avec les gouverneurs et s'écartaient des pauvres par orgueil et arrogance. Et Isa alayhi salam, le fils de Maryam alayhi salam, disait aux enfants d'Israël: Pourquoi venez-vous à moi portant des habits des prêtres, alors que vos cœurs sont ceux des loups féroces? Portez plutôt des habits des rois et adoucissez vos cœurs par la crainte d'Allah. Le port des blouses rapiécées. Le compilateur a dit: Je déteste porter les blouses rapiécées pour 4 raisons. La première est qu'elles ne font pas partie des habits des prédécesseurs, car ces derniers rapiéçaient leurs vêtements par nécessité. La deuxième est qu'elles sont un signe prétendu de pauvreté. Or, le mortel est ordonné de laisser apparaître les bienfaits qu'Allah lui a accordés. La troisième est qu'elles sont un signe révélateur de l'ascétisme. Or, nous sommes ordonnés de le dissimuler. La quatrième est que le fait de porter ce genre d'habit est une imitation de ces gens-là, les soufis, qui se sont écartés de la loi de la religion. Or, celui qui imite un peuple fait partie d'eux. D'après Ibn Umar, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Rapporté par Abu Daoud, 4031, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 6149. Remplir les vêtements par des pièces de rapiècement. L'auteur a dit: Certains soufis remplissaient leurs habits par des pièces de rapiècement à tel point qu'ils devenaient très épais, dépassant la mesure. Khabab ibn al-Hussein, le compagnon d'Ibn al-Karnabi, a dit: Ibn al-Karnabi me confia son vêtement rapiécé, et, lorsque je mesurai le poids de l'une de ses manches, je trouvai qu'elle pesait 11 livres. Ja'far al-Khalidi commenta: Les vêtements rapiécés étaient appelés en ce temps-là el-Kail, le poids, la mesure. Section. Ils ont déclaré que seul un cheikh peut mettre ses vêtements rapiécés à une personne, soutenant cela par un hadith auquel ils ont créé une chaîne de transmission continue. Or, tout ceci n'est que mensonge. Mohammed ibn Tahir a mentionné dans son livre un chapitre qu'il a intitulé comme suit: Le fait de mettre le vêtement rapiécé à une personne par un cheikh est un acte de la sunna. Il a compté alors ce fait parmi les actes de la sunna en soutenant cela par le hadith Khalid qui rapporte ceci. On apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam des vêtements parmi lesquels se trouvait une khamissa noire, et il dit: À qui voulez-vous que je mette ce vêtement? Comme les gens se turent, il dit: Apportez-moi alors Khalid. On m'emmena alors à lui, et il m'en vêtit de ses propres mains, puis dit: Abîme et use. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari 5823 et Abu Daoud 4024 et d'autres. L'auteur a dit: Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a mis le vêtement, c'est parce qu'elle était encore une petite fille. Son père était Khalid ibn Sa'id ibn al-As et sa mère était Umayna bin Khalaf. Lorsque ces deux-là ont émigré en Abyssinie, ils lui ont donné naissance là-bas et l'ont nommé Amma. Et à leur retour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a honoré eu égard à son jeune âge. Cela ne doit donc pas être considéré comme un acte de la sunna, et ce n'était pas dans les habitudes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de vêtir les gens, et aucun des compagnons n'a déjà fait cela, ni même leurs successeurs. De plus, l'acte de la sunna pour les soufis n'est pas le fait de vêtir l'enfant sans la personne âgée, ni le fait que le vêtement soit noir, mais qu'il soit plutôt rapiécé ou qu'il soit une blouse. Pourquoi donc ne considère-t-il pas comme acte de la sunna le fait de porter les vêtements noirs, comme cela a été cité dans le hadith Khalid? Section. Quant au fait de porter des vêtements teintés, cela fait perdre le mérite quand il s'agit de vêtements de couleur bleue, car le blanc est meilleur. S'il s'agit d'une blouse, celle-ci est attrayante, attire l'attention. Elle est donc pire que le vêtement de couleur bleue. Et si le vêtement est rapiécé, il est encore pire que les deux premiers, car il est plus attrayant. En effet, la loi de la religion ordonne le port de vêtements blancs et interdit les vêtements attrayants. D'après Ibn Abbas, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Portez vos vêtements blancs, car ils sont les meilleurs de vos vêtements, et utilisez-les comme linceul pour envelopper vos morts. Rapporté par Abu Daoud 3878, At-Tirmidhi 994 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1236. Samura ibn Jundub
rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Portez les vêtements blancs, car ils sont plus purs et meilleurs, et utilisez-les comme linceul pour envelopper vos morts. » Rapporté par At-Tirmidhi 2810, Ibn Majah 3567, ainsi que d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1235. Ces deux hadiths sont authentiques selon At-Tirmidhi. C'est ce qui est recommandé, le port de vêtements blancs, par les hommes de science. Dit Ibn Umar à ce sujet. Ahmed ibn Hanbal et Ishaq ont dit « Les vêtements que nous préférons le plus comme linceul sont ceux de couleur blanche. » Mohammed ibn Tahir a cité dans son livre un chapitre qu'il a intitulé « Le fait de porter des vêtements teintés est un acte de la sunna », soutenant cela par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déjà porté une tenue rouge et que lorsqu'il est arrivé à la Mecque le jour de sa conquête, il portait un turban noir. L'auteur rahimahullah a dit « Nous ne nions pas le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait porté cela, ni le fait que cela ne soit pas interdit. On rapporte même que le hibara lui plaisait. Le hibara, c'est un vêtement yéménite en coton ou en tissu rayé. Mais la sunna est ce qu'il ordonne et perpétue, même s'il lui est arrivé de porter des vêtements rouges et noirs. Toutefois, les blouses et les vêtements rapiécés sont attrayants, attirent l'attention, ils sont donc déconseillés et interdits. L'interdiction est la désapprobation de porter des vêtements attrayants. Pour ce qui est de l'interdiction et de la désapprobation de porter des vêtements attrayants, Abu Dharr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque porte un habit attrayant, qui attire l'attention et procure la notoriété, Allah se détournera de lui jusqu'à ce qu'il l'enlève. » Rapporté par Ibn Majah 2608 et d'autres, jugé faible par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 5828. Abu Hurayra radiallahu anhu et Zayd ibn Thabit radiallahu anhu rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit deux choses attrayantes. On lui demanda « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont ces deux choses attrayantes ?» Il répondit « Lorsque les vêtements sont très fins ou très épais, très doux ou très durs, très longs ou très courts. Soyez donc au juste milieu. » Rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman 2631 et d'autres. Jugé inventé par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 6044. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte « Celui qui porte un vêtement attrayant sera humilié par Allah le jour de la résurrection. » L'auteur a dit « Ce hadith a été rapporté en l'attribuant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque porte un vêtement attrayant, Allah lui fera porter un vêtement d'humiliation au jour de la résurrection. » Rapporté par Ibn Majah 3606, Abu Daoud 4029, ainsi que d'autres. Jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 6526. Abu ad-Darda radiallahu anhu a dit « Quiconque monte une monture attrayante, Allah se détournera de lui aussi longtemps qu'il est sur elle, même s'il s'agit d'une noble personne. » L'auteur, rahimahullah, a dit « On nous rapporta que lorsque Ibn Omar vit son fils porter un habit moche et dégradant, il lui dit « Ne porte pas cela, car c'est un habit attrayant qui attire l'attention. » D'après Ibn Buraïda, Buraïda son père a dit « J'assistais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la conquête de Khaybar, et j'étais parmi ceux qui accédèrent par la brèche. Je combattis alors jusqu'à m'être fait remarquer, puis je revins alors que je portais un vêtement rouge. À ce que je sache, je n'avais pas commis, en tant que musulman, un péché plus grave que celui-là pour attirer l'attention. » Sufyan al-Thawri a dit « Il détestait, les premiers musulmans, deux choses attrayantes. Les vêtements de très bonne qualité, qui procurent de la notoriété et qui attirent les regards des gens, et les vêtements de qualité médiocre, qui causent le mépris et la répugnance. » Le port de vêtements en laine. L'auteur a dit « Il y a parmi les soufis qui portent des vêtements en laine, soutenant cela par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà porté ce genre de vêtements, et par les narrations rapportées au sujet du mérite de porter de tels habits. Pour ce qui est du port de vêtements en laine par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela est vrai, mais il ne les portait pas souvent, et ce n'était pas attrayant aux yeux des Arabes.
Quant aux narrations rapportées au sujet du mérite de porter de tels habits, elles sont inventées et infondées. Celui qui porte des vêtements en laine ne peut échapper à l'un de ces deux cas. Soit il est habitué à porter des vêtements en laine, ou d'autres du même genre du point de vue de leur épaisseur, ce qui n'est pas désapprouvé, car cela ne lui procure pas de l'attrait, soit il est une personne aisée qui n'est pas habituée au port de tels habits, il ne doit pas alors les porter pour deux raisons. La première est qu'il inflige à sa propre personne, en portant ce genre d'habit, ce qu'elle ne peut pas supporter, et cela est interdit. La deuxième est qu'il réunit en portant ce genre d'habit le fait de chercher la notoriété et le fait de laisser apparaître son ascétisme. Anas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui porte des vêtements en laine afin de se faire connaître méritera qu'Allah l'habille d'un vêtement de galle qu'il portera jusqu'à la rupture de ses veines. » Cité par Ash-Shawkani dans Al-Fawaid al-Majmu'a fi al-Hadith al-Mawdu'a 1173 en l'attribuant à Ad-Daylami. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La terre se plaint bruyamment à son Seigneur de ceux qui portent les vêtements en laine par ostentation. » Cité par As-Suyuti dans Al-Jami' As-Saghir 3333, jugé inventé par Al-Albani dans Da'if Al-Jami' 1409. Khalid ibn Shawdab rapporte « J'étais présent lorsque Farqad se rendit auprès d'Al-Hassan. Celui-ci le saisit alors par ses vêtements, le tira vers lui et lui dit « Ô Furayqad, ô Ibn Furayqad, la piété ne se trouve pas dans ce genre de vêtements. Elle est plutôt dans le cœur et est exprimée par les actes. » Abu Khalda rapporte Abdul Karim Abu Umayya vint voir Abu al-Aliya alors qu'il portait des vêtements en laine. Abu al-Aliya lui dit alors « Ce sont des vêtements de moine. » En effet, lorsque les musulmans se rendent visite, ils s'embellissent. Section. L'auteur a dit « Les prédécesseurs portaient des vêtements de qualité moyenne, ni de grande qualité, ni de qualité médiocre, et ils en choisissaient les meilleurs pour les porter les vendredis ou durant les deux Eid et lorsqu'ils visitaient leurs frères. Ils ne considéraient pas les vêtements de moindre qualité comme des vêtements médiocres. Muslim rapporte un hadith dans son Sahih en ces termes. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu vit un habit mis en vente auprès de la porte de la mosquée, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Achète ceci pour le porter le vendredi et lorsque tu reçois les délégations. » Il lui répondit « Seul celui qui n'a aucune part dans l'au-delà portera ceci. » Rapporté par El-Bukhari 886 et Muslim 2068. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désapprouvé le fait de s'embellir en portant ce vêtement, mais plutôt le fait qu'il soit en soie. L'auteur a dit « Nous avons en effet déjà parlé d'Abu al-Aliya qui a dit « Lorsque les musulmans se rendent visite, ils s'embellissent. » Ibn Aoun rapporte que Muhammad ibn Sirin a dit « Les émigrés et les partisans avaient coutume de porter des vêtements de haute qualité, et Tamim ad-Dari avait acheté une tenue à 1000 dirhams qu'il n'utilisait que pour la prière. » D'après Ayoub, Muhammad ibn Sirin rapporte que Tamim ad-Dari avait acheté une tenue à 1000 dirhams et il la portait lorsqu'il accomplissait la prière nocturne. D'après Hamad ibn Salama, Thabit rapporte que Tamim ad-Dari possédait une tenue qu'il avait achetée à 1000 dirhams et qu'il portait lorsqu'on guettait la nuit de la destinée. Qatada rapporte qu'Ibn Sirin l'informa que Tamim ad-Dari avait acheté un habit à 1000 dirhams et il le portait lorsqu'il dirigeait la prière pour ses compagnons. L'auteur a dit « Parmi les gens, Ibn Mas'ud était celui qui portait le meilleur habit et qui utilisait le meilleur parfum. Et El-Hassan al-Basri avait coutume de porter des vêtements de haute qualité. » Kulthum ibn Jawshan a dit « Al-Hassan sortit portant une tunique et un habit yéménite. Farqad, son disciple, le regarda alors et lui dit « Ô maître, il ne convient pas à une personne comme toi d'être ainsi. » Al-Hassan lui répondit « Ô Ibn Farqad, ne savais-tu pas que la plupart des gens de l'enfer sont les gens qui portent des habits en laine ?» Malik ibn Anas avait aussi coutume de porter des vêtements de haute qualité qui provenaient d'Aden. Le vêtement que portait Ahmad ibn Hanbal se vendait à 1 dinar environ.
les prédécesseurs préféraient la simplicité dans leur habillement. Il leur arrivait parfois de porter des vêtements usés chez eux, mais lorsqu'ils sortaient dehors, ils s'embellissaient, sans toutefois mettre des vêtements attrayants qui attirent l'attention, qu'ils soient médiocres ou luxueux. Isa ibn Azim rapporte: les vêtements d'Ibrahim ibn Adam étaient faits de coton, de tissu ou de fourrure. Je ne l'ai jamais vu porter des vêtements en laine ou des vêtements attrayants. Mohammed ibn Rayyan a dit: Dhunnoun me vit porter des chaussures rouges et me dit: ô fiston, ôte cela, ce sont des chaussures attrayantes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais porté cela. Il ne portait que des chaussures noires et simples. Les vêtements qui montrent l'ascétisme. L'auteur, rahimahullah, a dit: sache que le vêtement qui rabaisse son porteur est celui qui laisse apparaître son ascétisme et sa pauvreté et lui cause le mépris des gens. Tout cela est désapprouvé et interdit. Abu al-Ahwas rapporte que son père a dit: je me rendis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'étais dans un sale état, et il me dit: possèdes-tu des biens? J'acquiesçai et il me dit: quel genre de biens? Je répondis: Allah m'a accordé toutes sortes de biens, des chameaux, des chevaux, des esclaves, des ovins, etc. Il dit alors: si Allah t'a accordé des biens, alors laisse cela apparaître sur toi. Rapporté par Abu Daoud 4063, At-Tirmidhi 2006 ainsi que d'autres, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 255. Muhammad ibn al-Munkadir rapporte que Jabir a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous rendit visite chez moi, où il vit un homme ébouriffé et dit: celui-là ne trouve-t-il pas avec quoi redresser ses cheveux? Il vit aussi un homme portant des vêtements sales et dit: celui-là ne trouve-t-il pas avec quoi laver ses vêtements? Rapporté par Abu Daoud 4062, At-Tirmidhi 2006 ainsi que d'autres, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1333. Améliorer la qualité de ses vêtements. L'auteur a dit: si l'on dit le fait d'améliorer la qualité de ses vêtements est une passion de l'âme, or on nous a ordonné de ne pas céder à nos passions, et est aussi une volonté de s'embellir pour les mortels, or on nous a ordonné d'agir de façon à plaire à Allah et non pas aux hommes. La réponse est de dire: on ne blâme pas tous les désirs de l'âme et on ne désapprouve pas tous les embellissements faits pour plaire aux gens. L'interdiction à ce sujet concerne ce qui a été prescrit par la loi de la religion ou ce qui est fait par ostentation. En effet, l'homme aime être vu beau et c'est de son droit et on ne doit pas lui reprocher cela. C'est pour cette raison qu'il peigne ses cheveux, se regarde dans le miroir, ajuste son turban et cache l'intérieur de son vêtement et expose l'extérieur qui est plus beau. Rien de tout cela n'est désapprouvé ni blâmé. Mahoul rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit: un groupe de compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, attendait ce dernier à la porte pour qu'il les rejoigne. Il y avait alors à la maison un récipient contenant de l'eau. Lorsqu'il s'apprêta à sortir à leur rencontre, il se mit à se regarder dans l'eau et à arranger ainsi ses cheveux et sa barbe. Je lui dis alors: ô messager d'Allah, même toi tu fais cela? Il répondit: oui, lorsque l'homme sort pour voir ses compagnons, il doit se préparer. Certes, Allah est beau et aime la beauté. Rapporté par Ibn Adi dans Al-Kamil fi ad-Du'afa 1 347. Kulthum rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allait sortir lorsqu'il passa près d'un récipient contenant de l'eau qui nous appartenait. Il regarda alors son reflet dans l'eau, puis arrangea sa barbe et ses cheveux, et il sortit ensuite. À son retour, je lui dis: ô messager d'Allah, tu fais vraiment cela? Il répondit: qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu mon reflet dans l'eau, et j'ai arrangé ma barbe et mes cheveux. Certes, il n'y a pas de mal qu'un homme musulman fasse cela lorsqu'il sort à la rencontre de ses frères, c'est-à-dire qu'il se prépare. L'auteur a dit: si l'on dit, que signifie alors ce que vous avez rapporté de Sari as-Saqati qui a dit: si je sens qu'une personne est entrée pour me voir et que je fais cela avec ma barbe, il a passé sa main sur sa barbe comme s'il voulait la ranger pour cette personne, je craindrai alors qu'Allah me châtie par le feu en conséquence. La réponse est de dire que s'il a agi ainsi par ostentation, cela est alors condamnable. Mais si son intention est de soigner son apparence afin de ne pas laisser apparaître une mauvaise image, cela est alors non condamnable. Celui donc qui pense que cela est condamnable ne connaît pas ce qu'est l'ostentation et ne comprend pas ce qui est condamnable. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'entrera pas au paradis
celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Un homme demanda: Et si l'un de nous aime que son vêtement soit beau et ses chaussures belles, s'agit-il de l'orgueil? Il répondit: Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Hadith authentique rapporté par Muslim 91, Abu Daoud 4091 et At-Tirmidhi 1991. Section. L'auteur a dit: Il y a parmi les soufis ceux qui portaient des vêtements de haute qualité. Abu Abdillah Ahmad ibn Atta rapporte à cet égard qu'Abu al-Abbas ibn Atta portait des vêtements de haute qualité, comme Ad-Dabiqi. Ad-Dabiqi est un type de vêtement qui provient d'Égypte, dont le nom est celui d'un village où il est conçu qui s'appelle Dabiq. Il utilisait des rosaires de perles pour faire le tasbih, prononcer la formule de la glorification d'Allah en disant « Gloire à Allah », et il préférait les vêtements longs. L'auteur a dit: Cela est semblable aux vêtements rapiécés du point de vue de l'attrait. Or les vêtements des gens pieux doivent être au juste milieu. Regardez donc comment Shaitan manipule ces gens-là en les menant aux deux extrémités opposées. Section. L'auteur a dit: Certains soufis trouaient des parties de leurs vêtements lorsqu'ils les portaient, et il leur arrivait même d'endommager des vêtements très estimables. Abu Abdillah Ahmad ibn Atta rapporte: Abu Ali al-Rudbari avait coutume de trouer ses manches et de mettre ses vêtements en pièces. Il déchirait alors des vêtements de valeur et mettait une moitié sur le haut du corps et l'autre moitié sur le bas du corps. Il entra un jour à un hammam portant un vêtement, tandis que ses compagnons n'avaient pas de quoi couvrir leur bas du corps. Il mit alors son vêtement en pièces, en faisant le même nombre que celui de ses compagnons, qui s'en servirent pour couvrir leur bas du corps. Il leur demanda ensuite de donner ces pièces aux propriétaires du hammam lorsqu'ils sortiront. Ibn Atta a dit: Abu Sa'id al-Kazarouni m'a dit qu'il était avec lui ce jour-là et que ce vêtement qu'il avait déchiré valait 30 dinars environ. L'auteur a dit: Ce genre de gaspillage est semblable à ce qui a été rapporté par Abu al-Hassan al-Bunchanji en disant: J'avais une perdrix estimée à 100 dirhams. Je reçus une nuit 2 étrangers et je dis à ma mère: As-tu quelque chose à offrir à mes 2 invités? Elle répondit par la négative en me disant qu'elle n'avait que du pain. Je sacrifiai alors la perdrix et je la leur offris. L'auteur a dit: Il aurait pu faire un prêt, puis vendre la perdrix et rembourser son prêt, mais il a préféré gaspiller. Abu Abdurrahman as-Sulami rapporte avoir entendu son grand-père dire: Abu al-Hassan al-Daraj al-Baghdadi entra à Rey alors qu'il avait besoin d'un bandage pour son pied. Un homme lui donna alors un foulard provenant de Dabiq qu'il coupa en 2 et l'utilisa comme bandage. On lui dit: Si tu l'avais vendu, tu aurais pu acheter des bandes et dépenser le reste. Il répondit: Je ne trahis jamais la doctrine. L'auteur a dit: Observez cette ignorance, ce gaspillage et cet éloignement de la science religieuse. En effet, il est authentiquement rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gaspillage des biens. L'excès dans le raccourcissement des vêtements. L'auteur a dit: Il y a parmi les soufis ceux qui exagèrent dans le raccourcissement de leurs vêtements, ce qui est aussi un attrait qui retient l'attention. On rapporte qu'Abu Sa'id al-Khudri fut interrogé au sujet de l'izar, le pagne ou le vêtement qui sert pour couvrir le bas du corps. Et il dit: J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: L'izar du musulman doit atteindre ses mi-mollets, mais il n'y a pas de mal à ce qu'il descende jusqu'aux chevilles. Quant à ce qui est sous les chevilles, il est destiné au feu. Rapporté par Abu Daoud 4093, Ibn Majah 3573 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 921. Mettre sur la tête des morceaux d'étoffe à la place des turbans. L'auteur a dit: Il y a d'entre les soufis certains qui mettent sur leur tête des morceaux d'étoffe à la place des turbans. Ceci est aussi un attrait qui retient l'attention, car il est différent de ce que portent les gens du pays. Or, tout ce qui a de l'attrait, qui retient l'attention, est désapprouvé. Bishr ibn al-Harith a dit: Ibn al-Mubarak entra un vendredi à la mosquée alors qu'il portait un chapeau. Lorsqu'il constata que les gens ne portaient pas de chapeau, il l'ôta et le mit dans sa manche. Réserver des vêtements pour la prière et d'autres pour les toilettes. L'auteur a dit: Il y a parmi les soufis ceux qui possèdent beaucoup de vêtements en raison de l'obsession, réservant quelques-uns pour les toilettes et d'autres pour la prière. Ceci a été rapporté de certains d'entre eux par Abu Yazid al-Bistami
et il n'y a pas de mal à cela, sauf que cet acte ne convient pas, de peur d'être pris pour un acte de la sunna. Posséder un seul vêtement. L'auteur a dit, certains soufis ne possédaient qu'un seul vêtement, à cause de leur renoncement à la vie matérielle. Ceci est certes une bonne chose, mais s'il y a la possibilité d'avoir un autre vêtement pour la prière du vendredi et de l'Eid, cela sera encore meilleur et plus convenable. Youssouf ibn Abdillah ibn Salam rapporte que son père a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous fit un discours un vendredi et dit « Il appartient à l'un de vous d'acheter 2 vêtements pour le vendredi autres que ceux de son travail. » Rapporté par Abu Daoud 1089, Ibn Majah 1095 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5635.